Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un problème qui touche de plus en plus de propriétaires, les fissures sur les maisons à cause de la sécheresse. Absolument. On parle du retrait-gonflement des argiles, le RGA. C'est un phénomène qui prend vraiment de l'ampleur. Oui, les chiffres sont assez parlants, c'est devenu la deuxième cause d'indemnisation pour catastrophes naturelles en France, juste derrière les inondations. C'est ça. Plus de 3,5 milliards d'euros de dommages rien qu'en 2022. C'est énorme. Et ça concerne beaucoup de monde. Plus de 10 millions de maisons seraient déjà très exposées. Et on nous dit que ça pourrait même atteindre 16 millions d'ici 2050. Oui, et entre 1989 et 2024, on a vu une augmentation de 145% des sinistres qui ont été reconnus catastrophes naturelles sécheresse. C'est une tendance très nette. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer un peu tout ça, comprendre le phénomène, les risques réels, et puis aussi la procédure d'indemnisation qui semble assez complexe, et voir l'importance d'être bien accompagné. Tout à fait. Parce que pour un propriétaire, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une fissure dans un mur, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire? Ça peut toucher à la structure même de la maison, à sa solidité. Ça impacte aussi fortement la valeur du bien immobilier. Et puis, il ne faut pas négliger l'aspect psychologique, l'anxiété que ça génère au quotidien. D'accord, alors, essayons d'expliquer simplement ce RGA. Comment ça marche concrètement? Alors, imaginez le sol argileux sous votre maison. C'est un peu comme une éponge, en fait. Une éponge. Oui. Quand il fait très sec, pendant longtemps, le sol perd son eau et il se rétracte, il diminue de volume. Et inversement, quand la pluie revient, Il gonfle. exactement, il se gorge d'eau et il gonfle. Et ces mouvements de retrait et de gonflement, même s'ils sont lents, ils exercent des forces considérables sur les fondations de la maison. Et les fondations ne suivent pas toujours. Voilà, elles ne sont pas toujours conçues pour encaisser ces tensions, et c'est là qu'apparaissent les fissures. On voit souvent des fissures caractéristiques en forme d'escalier, qui suivent les joints des briques ou des parpaings. Ou en diagonale, près des fenêtres, c'est ça. Oui, ou des portes. Ce sont des signes qui doivent alerter. Et vous disiez qu'il faut agir vite. Pourquoi cette urgence? Mais parce que l'inaction, ça a des conséquences assez graves potentiellement. D'abord, les fissures, elles ne vont pas disparaître toutes seules. Au contraire, elles risquent de s'aggraver avec le temps. Et menacer la solidité du bâtiment. Oui, on peut en arriver là. Et plus l'on attend, plus les réparations risquent d'être complexes et surtout très coûteuses. Ensuite, il y a la dépréciation du bien. Une maison fissurée, c'est beaucoup plus difficile à vendre et sa valeur diminue nettement. D'accord. Et il y a aussi une histoire de délai pour l'indemnisation. Ah oui, et ça, c'est un point absolument crucial. Attendre trop longtemps peut vous faire perdre définitivement votre droit à être indemnisé. On parle de délai de prescription ou de forclusion. Forclusion, c'est-à-dire. Ça veut dire que si vous dépassez un délai très précis, votre droit d'agir, de demander une indemnisation, est perdu. C'est définitif. D'accord. Et comment fonctionne cette indemnisation via le régime CatNat, catastrophe naturelle? Alors c'est un processus en plusieurs étapes. D'abord, il faut que votre commune soit officiellement reconnue en état de catastrophe naturelle pour la sécheresse en question. C'est la mairie qui doit faire la demande, en général dans les 24 mois après l'événement. Et une fois que l'arrêté est publié au journal officiel, C'est là que le délai critique pour le propriétaire commence. Vous avez très exactement 30 jours, pas un de plus, pour déclarer votre sinistre à votre assureur multirisque habitation. 30 jours seulement, c'est très court. Extrêmement court. Et si vous ratez ce délai, c'est la forclusion quasi assurée. Adieu l'indemnisation potentielle. D'accord, point très important à retenir. Et ce n'est pas tout, j'imagine. Il faut aussi prouver quelque chose. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la charge de la preuve. C'est au propriétaire, au sinistré, de démontrer que les fissures sont bien causées directement et principalement par le phénomène de RGA lié à la sécheresse reconnue. Et ça, ce n'est pas toujours simple à prouver, hein. Non, car l'assureur, via son expert, peut parfois chercher d'autres causes. Un défaut de construction, un problème de gouttière, autre chose. Et c'est là qu'on touche à la différence fondamentale entre les experts. Ah oui, il y a plusieurs types d'experts. Oui, il y a l'expert d'assurance. Celui-là, il est missionné et payé par la compagnie d'assurance. Son rôle est d'évaluer les dégâts, certes, mais dans l'intérêt de celui qu'il paye, donc l'assureur. Il peut avoir une approche visant à maîtriser les coûts pour l'assurance. D'accord. Et l'alternative, c'est quoi? On appelle aussi parfois contre-expert. Celui-ci, il est choisi, mandaté et payé directement par le propriétaire sinistré. Donc, il défend les intérêts du propriétaire.
exclusivement. Sa seule mission, c'est de défendre vos intérêts si vous êtes le sinistré. Il va évaluer de façon indépendante l'ensemble des dommages, déterminer les réparations nécessaires et négocier avec l'expert de l'assurance pour obtenir une indemnisation juste et complète. Et ça fait une vraie différence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On estime que, sans l'aide d'un expert d'assuré indépendant, seul environ un dossier sur deux lié aux fissures de sécheresse est correctement indemnisé par les assurances. 1 sur 2 seulement. Donc, se faire aider par un expert indépendant, c'est presque indispensable pour avoir une chance. Disons que ça rééquilibre fortement le rapport de force. L'expert d'assuré apporte une expertise technique contradictoire. Il va mener une inspection très poussée, utiliser des outils de mesure comme des fissuromètres pour suivre l'évolution. Et surtout, il va souvent insister sur l'importance d'une étude de sol, une expertise géotechnique. Pourquoi c'est si important, cette étude de sol? Parce que c'est souvent la clé pour prouver scientifiquement le lien de causalité entre le mouvement du sol argileux dû à la sécheresse et les fissures sur la maison. C'est un élément de preuve très fort face à l'assurance. Et cet expert doit être vraiment indépendant. C'est essentiel. Son indépendance vis-à-vis des assureurs, mais aussi des entreprises de travaux, garantit qu'il agit uniquement dans votre intérêt. Des cabinets spécialisés, comme AEB 360 que vous mentionniez, mettent en avant cette indépendance totale. Ils apportent quoi d'autre? Souvent une méthodologie rigoureuse, des rapports très clairs, bien argumentés, qui peuvent être utilisés même en cas de litige. Et aussi une bonne connaissance des procédures, un accompagnement pour monter le dossier CatNat, négocier. Parfois, ils ont aussi une forte légitimité technique. Certains experts participent même à l'élaboration de normes, comme la norme AFNOR, NF, 50-100. Et la réactivité locale est aussi un atout. Pouvoir intervenir vite. Bon, si on devait résumer les points clés à retenir de tout ça. Je dirais 3 choses principales. Premièrement, Mhm. les fissures de sécheresse, c'est sérieux. C'est un enjeu majeur pour le patrimoine. Et ne rien faire, la passivité, c'est le plus grand risque. D'accord. Deuxièmement? Deuxièmement, la procédure d'indemnisation via la catastrophe naturelle est complexe, les délais sont hyper stricts, notamment les 30 jours pour déclarer, et c'est à vous de prouver la cause. Et le troisième point? Troisièmement, face à cette complexité et à l'expert de l'assurance, faire appel à son propre expert indépendant, un expert d'assuré, ce n'est pas vraiment une dépense, mais plutôt un investissement stratégique. C'est souvent le meilleur moyen de défendre ses droits et d'obtenir les moyens de réparer correctement et durablement sa maison. C'est très clair. Et pour terminer, peut-être une question pour réfléchir. Avec le changement climatique qui accentue ces phénomènes de sécheresse, comment on fait pour concilier la responsabilité de chacun de protéger sa maison, son patrimoine, et puis la nécessité, peut-être plus collective, d'adapter nos constructions, notre habitat, à ces risques comme le RGA? C'est une excellente question et elle est complexe. Elle ouvre tout un débat sur l'adaptation de nos territoires et de nos bâtiments pour l'avenir. Une question qu'on laisse ouverte? Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.